Non, Micheba, Baruch Haba, il n'y a pas de... On est en démocratie ici. On est en démocratie ici. Donc lorsque Yaakov Avinu va apprendre la bonne nouvelle que Yosef il est vivant. On dit qu'il donc est là, vivant ou qu'il n'est pas mort qu'il est Od Yosef Chai, il est vivant. Ah, d'accord. Parce qu'en réalité il n'a jamais été mort. Oui, Voilà. mais dans la tête de Ouais. Yaakov. Il est vivant. C'est Qui est vivant. dire, Donc il va. Amutapam. Voilà, exactement. On est dedans. Hier soir. Bon, avant la Torah, elle ramène que Yosef il a amené la galotte, pour dire que c'est lui qui est vivant. Il m'a envoyé Yehuda, Yaakov a envoyé Yehuda pour préparer le terrain. Akadosh va promettre à Yaakov de ne pas avoir peur. N'aie pas peur, je te promets que je serai avec toi dans la galoute de Mitzrayim. Et de là-bas aussi, je te ferai monter. Ok. Et tu viens de dire le pasouk. Lorsque Yaakov, ça y est, Yaakov Avinu, il va à la rencontre de son fils tant aimé, tant chéri. Il a écrit Va Yomer Israël El Yosef. Il va dire Israël. Ça y est, Israël, c'est fini. Et puis Yaakov. Va Yomer Israël El Yosef. Maintenant on l'appelle Israël. Lorsque maintenant Yaakov Avinu, il est Begadlut, il a le Ruach HaKodesh, il est Besimcha, il est en haut, on l'appelle Israël. Lorsqu'il est. On va aller Macrète. J'allais pas le dire, mais tu l'as dit à ma place. Là où il est dans la difficulté, dans la tsara, il n'y a plus de Ruach HaKodesh, alors on appelle Yaakov. Et écrit, Vayomer Israël El Yosef, Amuta Apa'am, Achare Reoti et Panecha, Kiodecha Chai. Et il dit donc, cette fois je peux mourir, après que j'ai pu voir ton visage, Kiodecha Chai, parce que tu es encore vivant. Et les commentateurs doivent s'interroger. Tous les commentateurs s'interrogent. Il est bizarre, cette façon de parler de Yaakov Avinu. Maintenant, il va voir Yosef, il dit Amuta Apa'am, maintenant je peux mourir, tranquille. Bon, ça c'est une expression. Les Avdil, 100 milliards d'Avdalot, d'accord. Mais si vous prenez à la 93e minute, après le coup de sifflet final de la Coupe du Monde de 1998, Thierry Roland, lorsqu'il dit à Jean-Michel Larquet, ah ben après ça on peut mourir tranquille. Voilà, ben il a vu la France qui a gagné la Coupe du Monde, c'est une expression qu'on dit, maintenant que j'ai vu ce que je voulais voir, maintenant que je suis arrivé au summum. C'est ce qu'il a fait. D'accord, et il est mort après, voilà. D'accord, les Avdil. Mais tu te rappelles, voilà. Faut pas oublier mes amis, nos classiques. Faut pas, mais faut pas oublier nos classiques. Alors les Avdil, bien sûr, c'est une petite blague. Chas v'shalom de comparer tout ça. Mais juste ici, comprendre, revenons à nos moutons, tu vois, faut pas partir. Donc, c'est pas possible. Allô, Amuta Apam, c'est quoi Amuta Apam? Pourquoi il dit maintenant je vais mourir? Ça on comprend. Après il y a écrit. J'étais bloqué au milieu de terrain. Mais on s'en fout, on est dans Yaakov. J'ai pas dit ça pour parler du foot maintenant. Oh, vous avez pété un câble ou quoi? Vous avez pété un câble. Oh, va y gâche. C'est quelle idée? Amuta, moi je vous amène des trucs, pas pour partir en vrille. Amuta Apam, donc Amuta Apam, tu peux le comprendre. Tu le comprends, Amuta, la brûle. Amuta Apam, tu peux le comprendre? On le comprend. C'est même Thierry Roland, il l'a dit. Bon, ça suffit maintenant. Et il a dit Achare Reoti et Panecha, après que j'ai vu ta tête, après que j'ai vu ton visage. Kiodecha Chai, parce que tu es vivant. Quel rapport? Achare Reoti et Panecha. Mais Yaakov, il vient d'apprendre que maintenant il est vivant, Yosef. Ça y est, tu le sais déjà, puisqu'il t'a envoyé la galotte, parce que tu vas envoyer Yehuda déjà préparer le terrain à Goshen. Tu le sais, ça met du temps. Il va aller à Beersheba, prier à Kadosh Baruch Hu, et Dieu va venir en prophétie, lui dire n'aie pas peur, même là-bas je te ferai monter. Donc il sait que Yosef il est vivant. Non. Achare Reoti et Panecha. Maintenant que j'ai vu ton visage, je savais, c'est bon, je peux mourir. Il a vu la coloration de son visage, il a vu qu'il n'avait pas fauté, parce qu'on dit que quelqu'un qui déjà perd aussi Yosef. Si quelqu'un commet l'adultère par exemple, il l'aurait vu sur son visage, et quand j'ai vu ton visage, je sais il sait qu'il est resté intègre. Quel est cette sadique? Il a fait, mais alors écoute bien, par rapport à ce qu'elle nous dit Rabbi Noam, c'est terrible. Regarde ce qu'il dit au Chem Kadosh. Il a fait merde. Il y a une coloration, on dit spéciale. Pas qu'une coloration, c'est qu'on voit sur le visage, tout est inscrit sur le visage de la personne. Ça s'appelle Chokhmat Apartsouf. Achen, ouais, tous les. Pas que le. Et il dit comme ça, Achen, Kavana divrei Yaakov hem. C'est quoi la Kavana Yaakov? Écoutez bien, c'est terrible. Je le dis, puis après faites ce que vous voulez avec. Et je vous l'ai dit déjà, mais Khilan, ne faites pas ce que vous voulez avec. Il faut prendre conscience des mots du Rachel Makadosh. Il faut prendre conscience de ce qu'il va nous dire là.
c'est Emet, même si ça nous dépasse, même si c'est Emet. Qui agam chez Nidbaser, qui Oden Uchai, malgré que Yaakov Avinu, il a déjà été mis au courant que Yosef, il est encore vivant, ça a été un bénéfice, il existe. Yosef, il existe. Tu pensais qu'il était mort? Il n'est pas mort, il est là. Il est sur terre. Voilà. La première fois qu'on lui a annoncé la bonne nouvelle que Yosef, il n'est pas mort et Yosef, il est encore vivant, on lui a juste annoncé pour Yaakov, voilà, il est Bemetsiout. Ok, il existe, il est là. Il est sur terre. Aval Adain Libo Davai Alav. Mais Yaakov, il n'est pas tranquille. Son cœur, il ne le laisse pas tranquille à Yaakov. Il n'est pas encore content. Attends, dis-moi, pendant 20 ans tu pleures, 20 ans tu as un truc, 20 ans tu veux ton fils, tu pleures, tu vas aller en enfer avec lui, c'est ce qu'il y a écrit dans Parashat Vayeshev. Oh non, son cœur il n'est pas encore joyeux, il n'est pas encore là, c'est pas Shalem, il n'est pas encore. Ok, il est là, je sais qu'il est au Tombouctou, super. Mais il n'est pas content encore. Fais une fête, fais un machin, tu sais, le champagne. Pas du tout. C'est pourquoi les tzad et Yoto ben Anochim. Parce que Yaakov, il est en Égypte. Quoi, il était depuis l'âge de 17 ans, ça fait depuis l'âge de 17 ans, il est en Égypte, mon fils. Maintenant, il en a 30 et quelques, 40 et quelques. 30, il n'a pas pu tenir. C'est-à-dire que mon fils, il a grandi à Ibiza, à Las Vegas. Il a grandi à Saint-Tropez. À Phoenix. Tropez à Phoenix. C'est-à-dire que mon fils, il a grandi là-bas pendant 20 ans, sans Torah, sans rien, sans machin. Shefel Eben Moshlim. Im Odeno Bitzidkato. Velo Kaeta Ena Velo Nas Lecho. Ce que tu viens de dire, est-ce qu'il peut mettre mon fils, il est resté Yosef Hatzadik? Est-ce qu'il est resté dans la Torah? Est-ce qu'il met encore les tefilines? Est-ce qu'il est marié avec une juive? Est-ce qu'il mange kasher? Est-ce qu'il fait Shabbat? Qu'est-ce qu'il fait mon fils? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je l'ai envoyé faire les études à Londres, aux États-Unis, dans un bourgade. Super. J'ai plus de nouvelles depuis, il a oublié les parents. Bon, ton fils il est vivant, t'inquiète pas, il n'a pas été mangé par un crocodile. Ok, c'est bon, mais fais la fête. Fais la fête, il est vivant ton fils, il est là. Oh, mais est-ce qu'il est resté Mon fils. Est-ce qu'il est resté mon fils? De même. Hein? Il fait Shabbat, il fait ses brachot, il met ses tefilines. Oh, les tzad et yotom mouvdal mimeno velatun tor klipot. Il est dans la Touma, dans Amsterdam, il est là-bas, il est en Thaïlande. Est-ce qu'il est resté, Yosef Hatzadik? Ubi pratuma mitzrayim. Uma gam le tzad ma she'avru miruach kodesh. שאמרת רוב תורף יוסף, חיה רעה חלו, בדבר ידוע, הוא, כי הצדיקים, écoute bien. Et là c'est la phrase terrible, et c'est la réponse du Yor Haim HaKadosh. Az lama, qu'est-ce qu'il avait besoin de voir? Acharei roti et panecha, maintenant ça y est, il fait la fête, et quand il le voit, il l'embrasse, mon fils, je t'aime, tu m'as manqué, et avant t'es pas content, on dit que ton fils il est vivant, 22 ans tu l'as pas vu, oh! Écoutez bien, il disait pourquoi? Mais d'avoir yadoua, parce que c'est quelque chose qui est connu. Ki atzadikim yoter irpetsu be'eder ben bioto ben mevish. Les tzadikim, ils préfèrent. Je sais pas, c'est des mots durs, mais ils préfèrent. C'est débarrassé. Non, le garçon il a disparu. Qu'il a disparu. Que d'avoir un fils, Chazve Shalom, Racha. Voilà. Kevin Pigal. Uma gam Yaakov Hatzadik, asher al ken lo hayta simchato shlema, misafek ze. Et c'est pour ça que Yaakov était besafek. Sa joie n'était pas entière, n'était pas complète. Quand on lui a dit Yosef, il est encore vivant en Égypte. Ok, alors, il est vivant, et après? Et après, il est vivant. Il est vivant. Mais est-ce est-ce que c'est un mort vivant en Égypte? Il est vivant, mais est-ce que c'est un mort vivant en Égypte? Est-ce que c'est le fantôme de ce qui doit être? Il est encore dans la Torah, il est encore dans les mitzvot, il est marié à une juive, il a des enfants juifs, il vit comme un juif. Imlo, Malochaïm, à quoi ça me sert? Écoutez bien, c'est terrible. Mais c'est terrible, ça dit que je veux juste terminer. Parce que je veux vraiment. L'or Haim HaKadosh. Or Haim HaKadosh. Sur c'est pas lui qui dit, hein, il ramène le Midrash, c'est dans Bereshit Rabbah, Perek Pedalet Yutet, ou qui ramène ça, ces paroles-là. Que les tzadikim préfèrent que l'enfant disparaisse, Ravé Shalom. Mais qui les tzadikim? Tzadikim, Tzadik Yaakov, les gens. Et quand on parle de tzadik, c'est les gens qui ont conscience de
Et c'est le message pour ça que je t'allais te dire. Attends. La véritable conscience de ce que c'est la vie. Akadosh Baruch Hu donne le mérite d'amener des enfants dans le monde. C'est pas seulement pour être des parents biologiques, les amis. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et malheureusement, je regardais, on va le prendre à notre niveau à nous, mais ce qu'il dit, c'est même à son niveau à lui, d'accord? Il faut comprendre. Combien on est beaucoup plus macpide, combien on est plus pointilleux sur t'as fait tes devoirs de mathématiques, t'as fait ta biologie, t'as révisé ton contrôle. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas être médecin, tu vas être avocat, tu vas être machin, tu vas être pilote de ligne, tu vas être... Combien on met tout sur... Il faut qu'il ait le bac, comme un truc, combien on met tout sur les études? Combien on met sur la réussite professionnelle? Combien? Mais quand tu vois ton fils sort d'étoile, il ne fait pas chéri Hatzar, tu lui as dit une fois, tu n'as pas fait chéri Hatzar. Toi-même, tu sais pas ce que c'est un chéri Hatzar. Qu'est-ce que tu fais chéri Hatzar? Tu l'as dit, tu as fait un chéri Hatzar. Tu demandes à ta fille avec qui c'est tes copines, avec qui tu sors. Ma fille, regarde, t'es très jolie comme ça, ça va super bien. Mais pour ton mari plus tard, chérie, baisse ton cache-col. C'est une jupe, j'ai pas fait attention que c'est un cache-col. Vas-y, baisse ta jupe, ma chérie. Baisse ta jupe, ma chérie. T'as déjà dit ça à ta fille? T'as déjà dit à ton fils, chérie, c'est qui le copain là, nouveau là, tu vois? Amène-le à la maison, va le regarder, va voir qui c'est. Tu fais attention à son équilibre spirituel, à sa judaïté. Tu fais attention à cette relation que tu dois lui créer avec Akadosh Baruch Hu, qui va créer après lui tout seul. Tu fais attention s'il se lève le matin à la synagogue. Tu fais attention s'il met ses tefilines. Tu fais attention à ce qu'il mange. Ma'ikar ma'atafel. Ma'ikar ma'atafel. On est tellement dans le secondaire. Combien on investit? Attention, il faut qu'il ait une bonne situation. Mais Zrat Hashem, il aura la bonne situation. Val Ma'ikar. En quoi tes parents? Ça fait partie, c'est vrai, c'est honnête, ça fait partie des responsabilités parentales, que les enfants ils font des bonnes études, que les enfants ils ont de bonnes choses. Il a fait, on n'a pas dit le contraire. Valma Ikar Ma'atafel. Il dit le Orachem Akadosh. Mais on a prévenu, attends, c'est pas que Yosef, on l'a dit, il est en Égypte. C'est le vice-président des États-Unis d'Amérique. C'est le vice-président, en fait, c'est le président, parce que l'autre il est vieux, il se préoccupe de tout. C'est lui, mais c'est lui le président d'Égypte. Mais dis-moi, le père, tu te rends compte, on dit à une maman, mon fils est le président de la France, mon fils est le président des États-Unis, quelle fierté! Quelle fierté! Il va aller manger le cochon, il va aller manger les crustacés à Sour. Je vous dis franchement, à Sour, il est interdit pour un juif de voter pour Zemmour, à Sour Minatora. Pourquoi? L'ifnei ve'otzin mirchol. Tu n'as pas le droit de mettre une embûche sur un juif, devant un juif. Et malheureusement, même si lui il ne fait pas Shabbat, même si lui déjà il mange des crustacés, même si déjà lui il fait pas ce qu'il faut faire, d'accord? Mais toi tu vas donner une voix à quelqu'un, à un juif, qui va prendre l'avion Shabbat, qui va aller dans les hôtels pendant Shabbat, qui va manger des crustacés, qui va manger dans le restaurant pas caché, l'ifnei vers le Ten Mirchol, assaut. Même si tu es d'accord avec ses idées, même si t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et encore une fois, je ne parle pas par rapport à ses idées, aucun rapport, chacun pense ce qu'il veut, il a le droit de penser ce qu'il veut, et il y a beaucoup de choses qui disent que c'est Emet. La France elle est morte. Il a raison. Un vrai Français, un vrai Français. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, je parle de quelqu'un, un vrai Français qui est né en France et qui est attaché à la France, il veut sauver la France. La France elle est mchette. Et nous on disait ça il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on l'a vu, on habitait à Sarcelles. Pour te dire qu'à Sarcelles on était des rois, sérieusement, on était des rois à Sarcelles. Des rois. À l'époque, je sortais de chez moi avec le talit, Sadiq. Quand on jouait au Flanade, tu connais Flanade de Sarcelles? Sur la grande place? On jouait au foot. Là-bas, on jouait au foot avec les Arabes et les Noirs, mais il n'y avait pas d'embrouille, de machin, de trucs, chacun avait son tour. Mais c'était le kiff. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Après, c'est une chef. Ça commençait sale juif, ça commençait à devoir te piquer ton machin, ça commençait un copain qui s'est fait un coup de couteau. Ça commençait. Pchette, on a vu la dégradation. Donc il a raison. Mavel, attention. C'est ça que tu veux. Ton fils, il devienne PDG du machin, mais à quel prix? Mais avec des goyotes, avec des non-juifs, et tes petits-enfants ne sont pas juifs. Tu comprends ce que ça veut dire? Ma'ikar ma'atafel. Et il dit au Rabbi Akadosh, c'est ça qu'il a dit. Maintenant je peux mourir. Lama, avant tu savais qu'il était vivant. Sois heureux. Ah, quel heureux de quoi? À quoi ça me sert d'avoir des enfants? Chas v'shalom, mechila, c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. À quoi ça me sert les enfants biologiques? Et les mettre au monde? Pour qu'ils aillent manger au restaurant et faire des bêtises. S'ils ne vivent pas leur vie de juifs. S'ils ne transmettent pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert?
Les tzadikim préfèrent ne pas même pas. Jusqu'à où ça va? Et c'est émet. Il dit, alors c'est dur, c'est des mots qui sont durs, mais qui sont vrais. Et pour nous prendre conscience à nous, de jouer notre rôle de parents. Et notre rôle de parents, c'est pas simplement d'attendre que nos enfants soient les plus grands médecins du monde et les plus grands chercheurs du monde. Quoi la carotte, c'est super, c'est bien, ok, mais c'est pas ça notre but. Le but, c'est que tu chantes Shabbat à la table de Shabbat. Transmettre la Torah Kdosha, transmettre la valeur de la Torah. Véritable valeur de la Torah, l'amour d'Eretz Israël, l'amour du Ham Israël. Ça, c'est le Ikar. Tout le reste, c'est de la blague. C'est de la blague. De la blague. Et ça, qu'est-ce qu'il y a dans le Passouk? Maintenant que j'ai vu ton visage, il a dit Rabbi Noam quelque chose de très vrai. Lorsqu'il a vu le visage de Yosef, le roi HaKodesh lui est revenu. Il a vu que son fils n'avait jamais fauté. Il a vu que Yosef il est resté Betsid Kato, que Yosef il était tzaddik et plus grand que ça. Qu'il a réussi l'épreuve parce qu'il est devenu tzaddik en Égypte, pas avec Yaakov. Il a réussi l'épreuve avec la femme de Potiphar et qu'il va transmettre ça à ses enfants après. Nous. Il va transmettre ça à nous après. Il a vu ça. Ki odechachai. Il a dit parce que je vois que tu es vivant. C'est quoi tu es vivant? Tu ne savais pas avant que tu es vivant? Il lui a dit qu'il était vivant. Non! On n'a pas les mêmes définitions de c'est quoi la vie, les amis. Nous, la définition de la vie qu'on a, malheureusement, c'est je me lève le matin, je fais ma douche, je mange mon petit déjeuner, je vais au travail, je mange mon midi, je mange mon steak, je fais crac crac boum boum, je vais en vacances, je vais aux Alpes, je fais du ski, je fais de la luge, je fais du... Voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie de Tzadik. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, chas v'shalom. Elle est pas mal la luge. Je ne dis pas que c'est fait pas. On a le droit de le faire. C'est pas ça le message du Rochem HaKadosh. Aval ma'i karema atafel. Qu'est-ce qui est important? Est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui est secondaire? Est-ce qui est primordial? Ne fais pas passer le secondaire en premier plan. Sinon tu te bouffes tout seul. Ki odechachai. Non, tu es vivant. C'est pas qu'on dit que les tzadikim, ils sont appelés chaim. Afelu b'mitatam mikreim chaim les tzadikim. Même le jour de leur mort, ils sont appelés vivants. Les rechaim, ils sont appelés, même de leur vivant, ils sont appelés morts. Comment c'est possible? Mais je le vois, il mange, il fait des trucs, il parle, il va en vacances, il prend des trucs, il fait. Pourquoi il est mort? Il n'est pas mort. C'est un mort vivant, fils. Et je terminerai avec cette petite anecdote là. C'est une vraie histoire qui m'avait beaucoup frappé. La dernière fois que j'étais parti en France, c'est il y a quelques années. Il y a 10 ans, 10-11 ans. Et j'étais parti pour faire des cours. Et en même temps, je ramassais de l'argent pour le collège que j'avais. Et j'avais fait un cours, je me rappelle, à Levallois. Et après le cours, il y a un jeune homme, pas de 15 ans, il avait peut-être une vingtaine d'années, 30 ans à peu près. Il est venu me voir après le cours. Béhémet, que je vous assure que c'est vrai. Il est venu, il avait un visage, illuminé, éclairé. Angélique. Voilà, angélique. Avec un sourire et tout. Il m'a dit, je sais pas, vous m'avez remis de l'oxygène. J'ai l'impression que j'ai tout fait et que je commence à respirer. Et il me raconte un petit peu en quelques temps sa vie, quoi. Il dit, moi, il est coach, pas coach. Il est, comment on appelle ça? Il y a un autre mot? Non, coach d'un boxeur, Mendy. C'est un boxeur, pas entraîneur, voilà, un coach, mais pas entraîneur, il entraîne à la boxe. Comment on appelle ça? Non. Le drive. C'est son promoteur. C'est-à-dire qu'il lui prépare les combats. D'accord? De combat, d'accord? Mais c'est lui, c'est son agent, je suis son agent. Exactement. Et c'était un boxeur, il dit de Mendy, il m'a dit tu connais tout ça? Non, je ne connaissais pas à l'époque. Et il a été champion du monde, champion de machin. Mendy, voilà, il s'appelait Mendy, c'est un boxeur français, voilà, bref. Et c'était son manager. Et donc à Las Vegas, machin, tout ça et tout. Et il me dit, vous imaginez donc la vie que je peux avoir. Comme ça, il me dit, Bémet, je voyage tout le temps. Au niveau pesos, bon, j'ai pas à me plaindre, d'accord, avec les combats, les machins. Je suis à Las Vegas, je suis à Miami, je suis à Moscou, on fait des trucs partout. J'ai pas à me plaindre et tout. Il m'a dit, Bémet, je vais lui dire une chose. Je suis le fantôme de ma vie. Votre cours, il m'a fait prendre conscience, comme ça, il m'a dit, Bémet, que c'est vrai. Il m'a dit, je viens de prendre conscience qu'en vérité, je suis le fantôme de ma vie. Il m'a dit, j'ai l'impression que vous m'avez envoyé comme ça des électrochocs, vous m'avez réveillé. Vous m'avez réveillé. Mais je suis le fantôme de ma vie. Et ces phrases, elle est tellement vraie. C'est que tu as l'impression que tu fais plein de choses. Et tu vas à Las Vegas, le mec il fait des soirées de ouf. T'imagines un mec qui fait des trucs de boxe et tout, c'est un grand show aux États-Unis, partout.
Ouais, exactement, c'est les gros shows, c'est des grands trucs. Et le gars, il te dit, finalement, je vis pas, quoi. En vérité, je vis pas. Mais c'est ça qu'il dit. Yaakov Avinu a dit, Ki odechachai, je vois que tu vis. C'est quoi la vie d'un juif? Un juif, il se lève le matin, il va à la synagogue, il met ses tefilines, il va à des shiurim, il va à son travail, il s'applique dans son travail, il ramène la parnassa, il revient à la maison, il ouvre les cahiers des enfants, il demande qu'est-ce que tu as fait à l'école, avec qui tu parles, avec qui tu es, c'est quoi tes amis, j'ai appelé ta professeure, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne te manque pas. Avec son fils, il étudie. Shabbat, il est en Emeraneg Shabbat, il chante Shabbat, il livre Torah Shabbat, il joue Shabbat avec ses enfants. Il s'occupe de la santé spirituelle de ses enfants. Odenoucha, tu vis. Ça, c'est la vie. Là, la vie, elle a un sens. Et c'est ça ce qu'il faut arriver à transmettre à nos enfants. Qu'ils ne réussissent pas dans la vie, mais qu'ils réussissent leur vie. On est tellement à vouloir il faut qu'ils réussissent dans la vie. Non, on s'en fout qu'ils réussissent dans la vie ou pas. Il faut qu'ils réussissent sa vie. Et réussir sa vie, c'est impossible. Impossible si on fait passer en secondaire le spirituel, l'essentiel, Akadosh Baruch Hu, la Torah, la transmission. Faites ce que vous voulez avec Bezrat Hashem, prenez conscience de ça et prenez tous conscience de ça. Shabbat Shalom.